Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo de débrief du match 1 des finales de conférence Ouest entre les Golden State Warriors et les Houston Rockets. Un match 1 qui a vu les Warriors s'imposer 119-106. Un match qui aura été intense, relativement serré, où les deux équipes se seront échangées coup pour coup, mais qui globalement a quand même été dominé par les Warriors, en tout cas sur la deuxième mi-temps. Une prestation globalement, effectivement, dominée par cette équipe de Golden State, notamment grâce à sa capacité à provoquer des pertes de balles et à derrière aller trouver des points en transition. C'est ça le fond de commerce de cette équipe des Warriors notamment. Et dans la vidéo preview, souvenez-vous, on vous avait parlé des problématiques de repli défensif de ces Rockets et ça s'est payé très très cher. Sur ce match 1, une vingtaine de points inscrits avec des très très hauts pourcentages en contre-attaque et ça a offert effectivement des paniers clés en main à cette équipe des Warriors. Ça, c'est une problématique qui va rester plus que jamais omniprésente dans cette équipe de Houston parce que les Rockets ils perdent pas mal de ballons et face aux Warriors c'est fatal, c'est systématiquement fatal parce que derrière il y a une accélération, un lay-up ou un 3 points avec des niveaux d'adresse absolument insolents. Et alors, il y a une autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que quand on regarde le score final, on se dit que c'était un match relativement serré, et même quand on regarde la rencontre, on a un match intense relativement serré, et en fait quand on va un petit peu mettre le nez sous le capot, on se rend compte que eh bien, dans cette rencontre, il y a eu une domination totale des Warriors parce que les stats avancées font sauter aux yeux le différentiel de rendement offensif entre les deux équipes, parce que regardez les Warriors, ils ont été à 1,22 points par possession sur ce match, ce qui est un niveau absolument énorme, là où les Rockets ont été seulement à 103 points pour 100 possessions, 1,03 points par possession, ce qui est un très petit rendement. Donc le score final est en fait en trompe-l'œil. On a l'impression que les Rockets ils étaient vraiment en capacité, pourquoi pas par moment, de l'emporter, et en fait on se rend compte qu'il y a un fossé entre les deux et on retrouve ce qu'on vous avait présenté dans la preview, à savoir une attaque des Warriors qui surclasse la défense des Rockets, une défense des Rockets qui s'est vraiment améliorée, on en avait parlé, mais qui dans bien des compartiments que les Warriors font très bien, et bien malheureusement elle est trop faible, et notamment dans le repli défensif, dans la contestation des tirs, et à contrario, on vous l'avait montré, on a une défense des Warriors qui matche bien par rapport à ce que les Rockets font bien, et ça s'est vu sur ce match, des Rockets qui ont été sous les 50% de passes décisives générées avec un assist turnover ratio à 1,13. Dites-vous que la moyenne NBA est à 60 et à un peu plus de 2, donc on est très en deçà. Et face à cette très bonne défense des Warriors, j'ai peur malheureusement que les Rockets ne puissent pas s'en sortir avec le jeu statique et le jeu entre guillemets binaire, à savoir isolation où on ressort sur un tireur à 3 points que cette équipe de Houston propose. On va se confronter aux mêmes problématiques que les Cavaliers la saison passée en finale face aux Warriors, qui ont un peu le même fondement offensif, et ça montre assez vite ses limites face aux très bonnes défenses, et c'est ce qu'on a vu sur ce match 1. Mais plein d'eau va couler sous les ponts, les Rockets ont encore largement le temps de se réajuster. Il y a une autre chose qui m'inquiète, au-delà de ce que je viens de vous présenter, à savoir la feuille de match un petit peu en trompe-l'œil, et surtout le rendement offensif des Rockets très en deçà de leur moyenne de la saison. Il y a une autre chose qui m'inquiète, c'est que regardez, sur ce match 1, les Rockets, 40% de leur volume total de tirs, 40% de leurs tirs ont été des tirs en pull-up, c'est-à-dire des tirs en isolation, où le joueur est en train de dribbler, fait un petit step back et tire, ou fait une sortie d'écran et tire. C'est un niveau très élevé.
et sur ses tirs en pull-up, qui est un petit peu la marque de fabrique des Rockets. Hein, les fameux step back de Harden à 3 points, c'est complètement la marque de fabrique des Rockets. Et l'une des problématiques que j'évoquais dans la preview, c'était est-ce que les Rockets vont réussir à se maintenir à un niveau d'adresse insolent sur les pull-ups qu'ils ont fait durant toute la saison régulière. Et dans ce match 1, ils l'ont fait. Parce que sur ces pull-ups, ils ont été à 63,3% de réussite au tir réel. Et malgré ça, malgré une adresse insolente sur des séquences d'isolation face à une très bonne défense des Warriors, et bien malgré ça, et bien ils n'ont pas réussi à avoir un rendement offensif cumulé très élevé. Et ça c'est inquiétant. Parce que ils ont été en réussite sur ces pull-ups qui étaient la plupart du temps bien contestés, et malgré ça, l'attaque n'a pas suivi derrière. Et ça peut vraiment être inquiétant, parce que si dans un match 2, on a le même scénario, mais on est à 40% sur les pull-ups, ce qui est la moyenne des autres équipes, hein. Vous voyez, on ne l'invente pas, c'est la moyenne des autres équipes, derrière il y a 20, 25, 30 points d'écart. Donc il y a aussi ça à surveiller, ça c'est inquiétant pour la suite des hostilités. Globalement dans ce match, eh bien, ça a été au coude à coude sur la première mi-temps, et puis comme très souvent, les Warriors, ils ont passé la 6e vitesse sur le 3e quart-temps, pris les commandes du match sur le 3e et après géré l'avance sur le 4e malgré quelques petites tentatives de comeback des Rockets sur ce 4e quart-temps. Ils reviennent à un moment à 5-6 points je crois de mémoire, mais derrière vous voyez les Warriors ils repassent un 8-2. Je vous propose de passer un petit peu en revue quelques séquences du match. Alors ces séquences ne vont pas vous présenter un résumé de ce qu'a été le match, c'est plus des séquences qui m'ont sauté aux yeux et que j'avais envie de vous présenter, qui vont raconter un petit peu les problématiques des deux équipes, et principalement évidemment des Rockets, parce que ce sont eux qui sont confrontés au plus de problématiques à l'issue de ce match 1, pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre. On se retrouve dans le premier quart-temps, montée de balle Warriors. Je trouvais cette séquence intéressante à vous montrer parce qu'elle résume assez bien finalement la structure offensive de cette équipe de Golden State, avec beaucoup de passes, beaucoup de mouvements sans ballon, à contrario assez peu de dribble. Ici, écran sur Curry. Vous voyez qu'on a changé sur l'écran. Harden se retrouve à défendre sur Curry. Il est déjà déséquilibré, vous voyez, dès la sortie de l'écran. Petite feinte de Curry, Harden saute dans la feinte. Il est en train de tourner le dos à son défenseur, donc là vous savez que c'est déjà plié. Curry, très belle lecture, il voit que les appuis d'Harden sont complètement décalés. Il va le prendre à droite dans l'intervalle. Harden tente de se replacer. 2 fois une petite matador defense. Derrière, on a une aide des Rockets. PJ Tucker est bien descendu entre les deux attaquants à l'opposé des Warriors. Très belle présentation dans le corner de Klay Thompson. Et évidemment, ça fait ficelle. Autre séquence du premier quart-temps que je trouve absolument fascinante, parce que sur 30 secondes de match, vous avez résumé tout ce dont je vous ai parlé en préambule de ma vidéo preview, à savoir 2 attaques à un très haut rendement dans la NBA, mais 2 philosophies de jeu d'attaque complètement différentes. Côté Warriors, regardez, on n'a pas un dribble, on a 4 passes, un décalage, un tir à 3 points et rien que de la ficelle, un 3 points marqué. En 7 à 8 secondes, on a trouvé une séquence avec 4 mouvements sans ballon, 5 passes et aucun dribble. A contrario, de l'autre côté, montée de balle des Rockets, Harden dribble, fait s'écarter ses coéquipiers, petite séquence de pick and roll, derrière on change en défense côté Warriors. Harden n'a toujours pas lâché le ballon, on est déjà à 25 dribbles au moment où je fige cette image. Derrière on va la jouer en isolation, les 4 autres joueurs des Rockets se sont écartés, il n'y a pas de mouvement, ils regardent. Derrière Harden drive, bonne aide, ça cafouille, ça retombe finalement dans les mains des Rockets, son rebond offensif, tir à 3 points désespéré et stop défensif des Warriors. Vous avez les 2 philosophies de ces 2 équipes mis
côte à côte sur la même séquence, et je trouvais ça fascinant de vous le présenter parce que ça résume tout ce que je vous ai dit dans ce préambule de la vidéo preview que je vous avais fait sur ces finales de conférence. Ici on est toujours sur une montée de balle des Warriors, on est passé, vous avez vu, dans le troisième quart-temps, donc dans ce quart-temps où les Warriors vont monter en régime, là où jusqu'alors les deux équipes étaient au coude à coude. On repasse dans l'axe, ça transfère à Kevin Durant. Voyez que du côté des Rockets, on a commis une toute petite erreur sur la descente de l'écran de Curry. PJ Tucker reste en dessous. Normalement, philosophie Rockets, on change sur tous les écrans. Ici, problème de communication parce qu'on n'a pas changé. Ariza n'est pas sorti sur Durant et face aux Warriors, ça se paie cash. Vous avez une seconde d'inattention, ça se paie cash. Regardez, Durant, il a 3 mètres d'intervalle sur les défenseurs et évidemment, c'est ficelle. Remise en jeu latérale, vous voyez qu'on a une petite sortie d'écran. On va resservir le joueur qui a fait la remise en jeu. On a Harden face à Kevin Durant défensivement. Durant qui, sur le premier dribble, parvient à déborder Harden. Derrière, l'aide est attirée. PJ Tucker va descendre en compensation, mais un petit peu tardivement. Très belle fixation de Iguodala. On retrouve l'intervalle. Vous voyez qu'Harden, il est sorti sur le close-out. Et une nouvelle fois, regardez comment il présente ses appuis sur un close-out. C'est juste impossible. C'est impossible de défendre les tireurs des Warriors, qui sont de véritables gâchettes, et qui n'attendent que ça, que le défenseur sorte très très fort sur eux pour le déborder en dribble. C'est impossible d'être aussi peu discipliné en défense sur les close-out face aux Warriors. Regardez comment Harden il présente ses appuis. Il ouvre vers le milieu. Curry, en lecture, n'attend que ça, il va prendre Harden à contre-pied, Harden est complètement battu, derrière il y a le petit gamble, on va tenter l'interception, mais c'est complètement désespéré, et derrière, Curry peut finir tranquillement en dessous. On est toujours dans le troisième quart-temps, toujours côté Warriors, et encore ici une très très belle séquence offensive des Warriors avec beaucoup de mouvements sans ballon. Ici, Harden a fait ce qu'il a pu défensivement. Vous voyez qu'il est en anticipation d'un écran descendant de Curry sur Klay Thompson. Un Klay Thompson qui pourrait revenir jaillir à 3 points. Donc il est en anticipation de ça. Très joli changement de rythme de Thompson. Harden tente de réagir, mais il est battu. Et 2 points marqués en dessous par l'arrière de Golden State. On passe maintenant en attaque côté Rockets avec ces fameux 1-2 screen, on pose un écran. Les Warriors, c'est aussi très intéressant avec le 5 de la mort, le fameux Fab 5 avec Durant et Green dans la raquette. Et bien ces Warriors là, ils ont eux aussi choisi de changer défensivement sur tous les écrans. Parce qu'ils peuvent le faire, ils peuvent le faire sans que ça génère vraiment de mismatch. C'est ce qui se passe ici, Curry face à Harden. Et côté Rockets, vous voyez qu'on a toujours ces séquences très figées, très lentes, avec une séquence initiée en isolation, un Harden qui va tenter de jouer le 1 contre 1 et ressortir sur un coéquipier s'il y a une aide. C'est ce qui va se passer ici. Harden, parce que vous voyez qu'on a fait un espèce de surcompensation côté fort, il n'a pas eu de possibilité d'essayer d'attaquer le cercle. Joli step back à mi-distance, et un tir tenté à mi-distance de Harden, ça méritait d'être dans une vidéo, et ça fait ficelle. Belle séquence d'isolation, mais on retrouve ces Rockets contraints entre guillemets à l'exploit sur les pull-ups pour aller trouver des qualités d'attaque. Toujours ces séquences des 1-2 screen ou des 2-3 screen entre les arrières, les ailiers, les meneurs côté Rockets. On change en défense côté Warriors. C'est pas un mismatch à l'avantage des Rockets, c'est un bon défenseur Iguodala sur Harden. On pourrait effectivement espérer mieux comme config. Ça se transforme en isolation. Il y a un écran parce qu'on veut que Curry se retrouve en défense sur Harden. La passe est téléphonée et évidemment Curry jaillit. Ça va se bagarrer. Pas de repli défensif des Rockets et encore un panier offert en transition. Ici c'est très intéressant parce qu'on a Kevin Durant qui est en deny et très belle lecture de Harden. Vous voyez que quand côté Rockets il y a un peu de mouvement sans ballon, il se passe des choses et on trouve des solutions. Très jolie lecture de Harden et super passe de Capella. Harden qui va partir pour le backdoor. Très belle passe à terre de Capella et un joli dunk de l'arrière des Rockets.
Vous voyez que dans ce troisième quart-temps, les Warriors, ils ont créé un petit peu la séparation, mais on est dans un match à une dizaine de points, ce qui n'est absolument pas insurmontable pour des équipes, des locomotives d'attaque comme ça. On a toujours cet écran de l'ailier sur Harden. L'objectif, c'est de faire changer pour qu'on ait Curry qui se retrouve à défendre sur Harden. C'est ce qui se passe ici. Mais attention, ne l'oubliez jamais, Curry est un bon défenseur. Ne cataloguez pas Curry comme un mauvais défenseur, c'est une erreur. C'est un défenseur discipliné, mobile, qui a des bonnes mains et qui souvent fait des très très bonnes choses en défense. Après, il est entre guillemets victime de son petit gabarit, mais au-delà de ça, c'est un très bon défenseur. Ici, il accompagne bien Harden sur le drive, très jolie aide. Harden obligé de tenter quelque chose de très très compliqué. Derrière, accélération en transition des Warriors. Harden va replier en marchant et la défense des Rockets laisse un tir complètement ouvert à 3 points. Miraculeusement pour eux, c'est manqué, mais voyez qu'au niveau du rebond offensif, on voit seulement à ce moment-là Harden réapparaître à l'écran, donc il vient seulement d'arriver dans son repli défensif, et ça c'est pas possible non plus. On peut pas avoir ce niveau-là d'intensité défensive sur des finales de conférence. Et derrière, panier en deuxième intention sur un rebond offensif des Warriors, il y en a eu assez peu, donc il fallait aussi le souligner. Et puis on avait évoqué dans la vidéo preview les problématiques qu'allaient peut-être pouvoir rencontrer les Rockets en ayant à défendre sur Kevin Durant qui jouait pivot, qui jouait intérieur dans la config small ball des Warriors. Et face à Capela, ça n'a pas été extrêmement gênant parce que Capela prenait Draymond Green et finalement les Warriors ont assez peu fixé avec Green face à Capela. Par contre, dès que effectivement on s'est retrouvé dans des séquences avec Néné à devoir défendre sur Kevin Durant, et bien là ça a été très 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 compliqué et on s'est pas privé côté Warriors de servir Durant dans ces séquences. Vous voyez que sur les écrans on change systématiquement à côté Warriors, on a repris la philosophie Rockets, isolation de Chris Paul, on est en fin de possession parce que côté Rockets on ralentit le tempo, on veut jouer lentement, mais il se passe rien, résultat on est obligé de prendre des tirs bien défendus, bien contestés. Derrière, rebond défensif des Warriors, accélération, cette fois-ci Chris Paul, c'est à son tour de ne pas replier, parce qu'il est un petit peu bien gêné là, il y a une petite technique de vieux briscard côté Warriors, et on a encore une séquence de contre-attaque avec un surnombre et un tir à 3 points qui est laissé complètement ouvert. Les Warriors n'attendent que ça, et systématiquement ça sera ficelle. On se retrouve dans le quatrième quart-temps, on a toujours cet écart de 10 points qui est plus ou moins maintenu par les Warriors. Isolation Rockets, on tente de driver, bonne aide, rebond, accélération derrière en transition. Harden qui fait un gamble sur la passe plutôt que de rester sur son homme, et idem ici, il me semble que c'est Ariza si je dis pas de bêtises, idem ici, gamble sur la passe. Derrière, on laisse un Warriors tout seul en dessous et une nouvelle fois un panier marqué en contre-attaque à très haut pourcentage. Ici, séquence de isolation d'Harden face à Curry, c'est le mismatch entre guillemets qu'on veut exploiter côté Rockets. C'est très bonne défense de Curry qui force la perte de balle. Derrière, Harden va s'arrêter de replier. Les Warriors accélèrent. Ça cafouille et on va provoquer la faute côté Golden State. Une nouvelle fois ici, séquence d'attaque qui capote, séquence d'attaque enrayée par les Rockets et un Harden qui va replier en marchant, et on a encore une fois un tir à 3 points complètement ouvert en transition pour les Warriors. C'est manqué, mais derrière rebond long, c'est aussi ça, les problématiques des 3 points, c'est que ça offre des rebonds longs. Et on aura une séquence en deuxième intention derrière pour les Warriors. Fixation au poste bas de Durant, cafouillage à l'opposé dans la défense. On a un Green qui va venir se présenter au ballon. Il est aussi à noter
que durant toute la saison régulière, tactiquement les Rockets avaient fait le choix, dès que le ballon arrivait au poste bas ou sur un joueur dos au panier, d'aller doubler sur les joueurs au poste bas. Et bien là, les Rockets, ils ne l'ont pas fait sur le match. Pourquoi ils ne l'ont pas fait sur le match? Parce que côté Warriors, quand on sert au poste bas, il y a systématiquement des joueurs qui coupent, il y a systématiquement des joueurs qui se présentent à l'opposé à 3 points, et c'est tellement dangereux de laisser ces joueurs-là tout seuls en faisant des prises à 2 que les Rockets ont réajusté leur choix tactique défensif, mais ça n'a pas effectivement échappé aux Warriors qui ont beaucoup exploité Durant sur du poste bas. Ici, on a utilisé Green en relais, très belle passe vers Klay Thompson. Cafouillage, Tucker et Capella sont tous les deux venus sur Green qui avait flashé. Et évidemment, c'est que de la ficelle pour les Warriors qui ont des tirs complètement ouverts. Toujours ces one-two screen, toujours ces changements d'écran et toujours effectivement ces séquences un peu téléphonées qui sont facilement enrayées par les Warriors. Vous voyez qu'ici sur la sortie d'écran, on a un Green qui vient bien se présenter en aide parce qu'il sait que c'est Harden en première intention qui va y aller. Et à l'opposé, on a un Iguodala qui défensivement fait très très bien son job puisque en compensation de l'aide de Green, il doit être entre Gordon et entre Tucker dans le corner parce qu'il va devoir sortir sur l'un des deux qui va récupérer la passe. Et ici, très jolie lecture de Iguodala qui a compris que la passe allait gicler ici à Tucker. Très belle intervention et c'est les fameux aider reprendre, c'est les fameux pré-rotations dont je vous avais parlé dans la preview et que les Warriors maîtrisent à merveille. Et comme il y a très très peu de mouvements à l'opposé, c'est très facile entre guillemets dès lors qu'on est un défenseur un peu aguerri, eh bien d'aller anticiper ces passes de transfert et ça a complètement enrayé l'attaque de cette équipe de Houston. Au final, on vient de le voir, les Warriors ont réussi à faire imprimer leur marque sur cette rencontre. Harden a fait un super match. Et même Harden et Chris Paul en cumulé réalisent une superbe performance parce qu'ils finissent à 22 sur 41, 7 sur 16 à 3 points. Et même au final, les Rockets ils perdent 13 ballons, ce qui n'est pas cataclysmique. Mais la problématique reste toujours la même, c'est que ces 13 ballons perdus ont généré 18 points en contre-attaque, donc tout se paye toujours cash du côté des adversaires des Warriors. Et puis la problématique c'est que Harden et Paul ont été là, ont fait un super match, mais à contrario le supporting cast eh bien, est à 17 sur 44, 38% au tir et seulement 6 sur 21, 28% à 3 points. Et c'est aussi une des choses que je vous présentais, les Rockets ne peuvent pas espérer s'imposer en se reposant exclusivement sur Harden et ce match en est le constat cinglant. Maintenant, la série est encore très longue, pas de conclusion hâtive. La pression est déjà maintenant énorme sur les Rockets. Ils sont dans l'obligation de gagner le match 2 parce que être mené 2 victoires à 0 en ayant perdu les 2 premiers à domicile, c'est un scénario catastrophe. Donc il y a énormément de pression sur Houston pour s'imposer à domicile dans le match 2. Ça va devoir absolument passer par une attaque retrouvée, un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de séquences. Les séquences que les Rockets déroulaient en saison régulière avec un petit peu de Horns, avec un petit peu de weave action, là où ça se croise à la périphérie à 3 points. Il faut retrouver ça pour obliger les défenseurs des Warriors, pour obliger ces défenseurs à se concentrer sur autre chose que Harden ou Chris Paul qui fixe balle en main en isolation. Ça c'est trop caricatural, c'est trop basique entre guillemets pour surclasser les Warriors, exactement comme les Cavs en finale la saison passée. Et puis d'un autre côté, il faut absolument un tout petit peu plus d'intensité sur le repli défensif. Ces paniers offerts
que je vous ai montré dans la vidéo aux Warriors, c'est ça qui tue les Rockets dans le 3e et dans le 4e quart-temps. Donc il faut vraiment se remobiliser là-dessus. Les Rockets sont dominés au rebond et pourtant ça n'a pas suffi, mais c'était tout à fait prévisible face à cette équipe small ball des Warriors. Bref, il y a pas mal de réajustements à mettre en place. Houston de toute façon ne peut pas s'imposer dans un scénario où ils ne sont pas à 116, 117, 118 points pour 100 possessions, le scénario entre guillemets de l'orgie offensive. Les Rockets face aux Warriors sont face à une trop bonne défense et à contrario une trop bonne attaque pour s'en sortir dans un match où ils ne sont pas dans une config optimale, où ça attaque bien, ça défend bien. On va suivre ça de très très près, espérons une série la plus passionnante possible. Il y a de l'intensité, et ça déjà c'est bien, et puis il y a des chocs de superstars, ça déjà c'est bien. Et puis si on voit les superstars un petit peu plus défendre, message subliminal, et les fans de Harden vont me tomber dessus, je vous ai dit qu'il faisait un super match, mais il y a quelques séquences défensives où il pourrait faire un petit peu plus l'effort, parce que les Rockets ont besoin de lui éminemment en attaque, mais aussi en défense, parce que quand Harden il se met en défaut sur les close-out, qui vient pas replier ou qu'il n'est pas assez rigoureux, il pénalise son équipe, et derrière les Warriors l'exploitent. Donc il faut vraiment aborder ça en collectif, en attaque et également en défense. Ça sera le mot de la fin. Bon match à tous.